Bonjour à tous, là je vous emmène sur de la chenille processionnaire. Donc on va voir de la destruction directement par échenillage. Donc, on coupe la branche, elle tombe, on récupère, on pose derrière, la pose d'un écopiège et surtout le petit bonus à la fin, c'est qu'on va faire une dissection d'un cocon et vous allez voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Allez, abonnez-vous et suivez-moi. Donc là on va travailler sur de la chenille processionnaire. Donc là j'ai ma perche, là je peux monter jusqu'à 15 mètres et après je peux rajouter encore des rallonges pour pouvoir monter jusqu'à 30 mètres. Alors 30 mètres ça commence à être très haut, ça commence à être compliqué. Là-haut il y a le nid et on va aller chercher avec l'échenilloir, on prend ici directement et avec la corde on va venir couper la branche et la branche va tomber. Allez on va le chercher. Alors pour la pose d'un écopiège, j'ai d'abord nettoyé un petit peu l'arbre pour que ce soit le plus lisse possible, pour pas qu'il y ait d'interstice. Et là j'ai mesuré ma collerette pour que ça fasse une jonction. Et là le principe étant que les chenilles ne puissent pas redescendre de cette collerette. Donc on va coller dessus, hop, ce plastique et après on va tout fixer à l'arbre. Allez, je prépare tout et je suis à vous. Alors l'opération la plus importante sur la pose de l'écopiège, c'est ce que je suis en train de faire. Entre l'écopiège et l'écorce, il ne faut pas qu'il y ait de trou pour pas qu'il passe par l'air. Donc là je suis tout simplement en train de faire un joint d'étanchéité pour qu'il n'y ait vraiment pas d'interstice entre mon piège et l'arbre. Alors l'écopiège a été posé, donc là il y a un cocon qui n'était pas accessible à cause d'une ligne électrique. Quand les chenilles vont descendre pour faire leur procession, elles vont arriver dans l'écopiège, elles vont tourner tout autour pour essayer de trouver la sortie, et la seule sortie qu'ils ont, c'est ceci. Donc elles vont descendre, rentrer dans le sac. Une fois que dans le sac, elles ont retrouvé du terreau. Le terreau, pour eux, ils ont l'impression d'être arrivés dans la terre. Donc elles vont commencer à s'enterrer à l'intérieur pour devenir des papillons de nuit. Et malheureusement, elles ne pourront jamais ressortir du sac. D'où l'intérêt de ne jamais percer un sac. Voilà. Donc ceci est une solution définitive pour le cocon qui est là. À aucun moment ils ne pourront s'échapper de mon sac. Donc ils ne pourront pas se reproduire et ils ne pourront pas l'année prochaine réinfester d'autres pains. Alors attention, là on mettra un gros panneau d'avertissement. Ceci est une séquence réalisée par des professionnels. J'ai un masque. Je me suis positionné de façon intelligente. Je suis équipé de gants. Ne le refaites surtout pas chez vous. Alors ce qu'on va faire, c'est tout simplement l'autopsie d'un nid de chenilles processionnaires. Donc là elles sont ici. Et on va tout simplement ouvrir pour voir comment ça se passe à l'intérieur. Vous voyez que c'est quand même bien résistant. C'est étanche. Voilà, on les trouve ici. On en voit quelques-unes là. Ça y est. On commence à les trouver. Oui, elles sont là. Donc là, les poissons urticants sont très dangereux. Bon, j'aurais même avoir mes lunettes. C'est pour ça que je vais tout en douceur. Voilà, de la chenille processionnaire qui se trouve à l'intérieur. Donc ce nid doit être relativement vide. Et quand on cherche un petit peu, on en trouve un petit peu partout.
Voilà ce que c'est qu'un nid de chenille processionnaire. Mais attention, ne refaites surtout pas ce que moi j'ai fait là. Attends, j'ai plus qu'à tout nettoyer. Mais je sais pourquoi je le fais, je sais comment je le fais surtout. Vous voyez, elles sont bien vivantes, ce sont des poils qui sont urticants. Et très volatiles. Voilà, bonne fin de journée. Allez, au revoir, la suite au prochain numéro.